Salut tout le monde! Nous voici aujourd'hui à notre 20e jour de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une jupe cercle. Yeah! Bon, en vrai, je réagis comme ça parce que c'est pas le truc le plus incroyable qu'on peut trouver sur le net. Mais, je vais vous montrer déjà deux trucs. Une jupe cercle qu'on peut faire avec une nappe ronde. J'aime beaucoup faire avec une nappe ronde parce qu'en général, il y a une décoration en rond qui suit le rond justement de la nappe. Et du coup, je trouve ça vachement cool de faire comme ça. Et deuxième petite chose, en général, les jupes cercles, c'est quand même mieux pour les personnes plus fines. Mais je vais essayer de montrer quelques petites astuces pour que ça aille aussi aux personnes un peu plus fortes. En vrai, cette astuce, je l'ai jamais fait. Du coup, personne ne l'a déjà vue, du coup, personne ne peut me dire si c'est bien ou pas. Du coup, de nouveau, comme pour le col Claudine, d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce qu'il y aurait une autre solution? Donc voilà, vous aurez qu'à me le dire et tout simplement, ça pourrait aider les autres. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc, pour ma jupe cercle, je pars d'une nappe ronde. Là, vous la voyez, je l'ai gardée pliée pour qu'elle se voit assez facilement sur la table. Et tout simplement, j'aime beaucoup, comme j'ai dit, parce qu'il y a la décoration en bas, et ça suit le rond de la nappe. Donc, nous allons prendre notre tour de bassin et faire le calcul pour avoir le rayon. Vous avez juste à faire ce petit calcul, et vous aurez donc le rayon que vous avez placé en haut comme ceci. Ceci est la mesure à ne pas dépasser. Donc maintenant, si vous voulez juste que votre jupe elle soit ajustée, vous pouvez couper directement. Et si vous voulez garder comme moi la décoration du bas, et pour ma part j'aimerais qu'elle s'arrête au niveau des genoux, je vais encore décaler un peu plus bas. Mais ce repère restera là, au moins je saurai qu'il ne faut pas le dépasser. Astuce personne forte. Petite astuce pour les personnes fortes, plus ou moins comme moi, c'est que quand je mets une jupe, en général à l'arrière, au niveau des fesses, ça remonte. Du coup, c'est pas très beau, je trouve. Donc, je vous conseille de demander à quelqu'un de mesurer devant, de la taille jusqu'à la longueur que vous voulez comme jupe, et de faire la même chose, mais en passant par l'arrière, au niveau des fesses. Une fois que vous avez fait ces deux mesures-là, vous allez pouvoir les placer de chaque côté de votre jupe cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un autre repère à la perpendiculaire. Et pour le placer, vous allez prendre la valeur qui est entre les deux. Par exemple, nous avons un rayon de 20 et un rayon de 40. La valeur entre les deux, ça sera le 30. Du coup, on fera un repère à 30 cm. C'est juste un repère pour former correctement l'ouverture de notre jupe. Donc vous allez pouvoir tracer, faire le tour de votre jupe et surtout faire un cran de chaque côté où c'était déjà le côté de base. Il ne faut pas déplacer le côté, il faut être sûr de placer correctement le côté. Sinon, l'effet qu'on veut faire là, de mettre un peu plus de tissu au niveau du dos et pas de l'avant, si on met pas des crans sur les côtés pour être sûr de bien les caler, ça peut tout déplacer et tout décaler, ce qui serait assez embêtant. Donc il faut que les côtés restent correctement aux côtés et faire attention aussi pour l'avant et le dos. Pour la confection, vous allez pouvoir remplier au niveau du tissu pour faire la finition et placer votre élastique. Mon élastique, c'est tout simplement le tour de ma taille que j'ai assemblé ensemble pour faire un cercle. J'avais trouvé un élastique avec une petite décoration en haut. Du coup, je vais pouvoir le placer un peu au-dessus de la jupe pour que ça fasse une petite décoration, une petite finition aussi. Et vous aurez juste à faire ça sur tout le tour. Évidemment, comme j'ai dit, faites très attention pour les côtés, de les placer correctement aux côtés de l'élastique pour que ce soit vraiment réparti.
Vous remarquerez aussi qu'avec cette méthode, le dos aura moins de tissu que l'avant. C'est tout à fait normal, c'est à cause de la répartition qu'on a fait juste avant. Dernière petite chose, on va dire que j'ai une sorte de petit problème de tissu. Puisque j'ai voulu garder la décoration du bas, ça fait que mon ouverture est bien trop grande. Du coup, je vais quand même faire des pinces. Je vais me faire une petite pince au devant, à peu près à 1/3 des côtés. Une pince au côté, qui va mettre le reste d'embu qui aurait dû être au devant. Et 2 pinces dans le dos, de chaque côté. Vous pouvez vous caler ou sur le bassin, pour mettre correctement à la taille du bassin, ou vous caler sur l'élastique. C'est ce que j'ai fait, c'était encore le plus simple, je me suis calée sur l'élastique, tendu évidemment. Voilà, les pinces sont faites, maintenant je vais pouvoir assembler comme j'ai montré juste avant pour la finition. Et une fois que le tour est fait, je pourrai faire une deuxième fois juste en dessous pour refaire la finition entre l'élastique et le tissu. Si votre élastique a tendance à s'effiler, ça arrive, vous pouvez aussi lui faire un petit rempli. Mais cette fois vers le vêtement. Et voilà, notre jupe est finie. Tadam! Elle est finie. Tadam! Je la trouve mignonne. Bon, évidemment, je vais l'essayer. Comment je l'essaye? Est-ce que je me change? Allez, on va le faire bien. Je vais me changer. T-shirt noir et collant. C'est parti. Coucou. Je suis un peu proche. On va descendre ça. Ça ira mieux pour la jupe. Alors, c'est flux. Hop, hop, hop. Voilà. Merci de ne pas faire attention au sachet. Il y a des cadeaux dedans vu que Noël approche. Voilà. Toutou. Toutou. Alors, est-ce que ça me va? Est-ce que ça va pour une personne du coup plus forte? Oh, j'ai m'a mis derrière. Voilà. Ça va un petit peu glisser. On arrange un peu. Oui. Touc. Je sais pas. Oh, j'avais mis comme ça pour les mesures. Oui, voilà, c'était comme ça pour les mesures. Oui, en fait, vu que j'ai tellement visité que les jupes que j'achète, eh ben, faut que je les descende à l'arrière. Du coup, je l'ai descendue celle-là. Alors que je n'ai pas... Ah, je recule un peu. Bon, attends. Dernière petite touche. Tadam. Je serai un peu plus haute. Là, je suis bien. Tadam. Donc là, je teste un peu. C'est tellement grand. Ouais, peut-être qu'avec... Attendez, je vais me rapprocher un peu pour me regarder. Moi, je sais pas. Vous me direz, parce que du coup, je suis trop loin de la caméra. Je peux pas voir vraiment si ça me va ou pas. Peut-être que pour une personne un peu plus forte, quand même, un tissu en demi-cercle, ce serait peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Touc, touc, touc. Ça, ou encore t-shirt dans le jupe. Testons. Ça fait danseuse comme ça. Ça fait tutu. C'est rigolo parce que je parle à la caméra, mais en même temps, vous me voyez pas. Coucou. Vous me voyez pas parler. C'est trop bizarre. Hello. Bon, bref. Je pense qu'on a assez vu la jupe. Voilà du coup pour la jupe. Tu sais, je suis haute d'un coup. Je suis haute. Bah oui, j'ai les talons. Ça fait bizarre. Je suis aussi haute que lui maintenant. La jupe, c'est fini. Je compte sur vous pour me dire un peu ce que vous en pensez. Et si vous essayez, bonne chance. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!